Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-là, on va revenir sur le travail, puis l'énergie associée à ça. Donc, on va y aller. Donc, première chose, on va définir c'est quoi le travail, puis on va faire un lien avec l'énergie. En fait, il faut savoir que le travail, c'est quelque chose qui est effectué sur un objet. Et puis, si la force qui est appliquée sur l'objet est dans le même sens que le déplacement fait par cet objet-là, on va dire qu'il y a un travail. Donc, ça implique évidemment, parce qu'il y a eu un déplacement, un transfert d'énergie. Donc, on définit le travail comme étant un transfert d'énergie. Donc, on se base sur la loi de la conservation de l'énergie pour énoncer ça. Donc, c'est pour ça ici que W majuscule travail, on dit que c'est égal à la différence d'énergie, donc à l'énergie qui a été utilisée, dépensée pour être capable de faire ce travail-là. Donc ici, l'énergie est la capacité d'effectuer un travail ou de provoquer un changement. Donc ça, c'est la définition de ce que c'est que l'énergie. Et nous, on va l'appliquer dans un cas qu'on pourrait dire en physique où il y a une force d'appliquer. Deux cas, un cas où il y a un travail ou un cas où il y en a pas. Donc, ce que je vous disais, un travail est fait seulement si la force qui est appliquée sur l'objet va provoquer le déplacement de l'objet, mais il faut absolument que ce déplacement-là se fasse dans le même sens que la force. L'exemple qu'on a ici, c'est l'exemple d'une grue qui soulève, peu importe, une poutre, un bloc en béton. Donc, la force qui est ici, si on sous-entend que la poutre partait du sol, donc la force est appliquée vers le haut et la poutre va se déplacer vers le haut. Donc ici dans l'image, on voit clairement que le déplacement fait par la poutre, déplacement ici qu'on symbolise par delta x, donc ça ici c'est une variable que vous allez revoir en physique si vous avez choisi de vous inscrire en physique l'an prochain, et la force sont dans le même sens. À ce moment-là, il y a un travail dans ce cas-ci. Dans le deuxième cas qui est là, c'est par exemple là où la grue aurait déjà monté en fait, serait en train de tirer ou de soutenir la poutre en l'air, mais que la poutre se mettrait à osciller, ou ici la grue, là, si elle permettait de faire déplacer la poutre, là, dans ce cas-là, vers la droite, comme la force appliquée et le déplacement sont pas dans le même sens, ben là, je pourrais pas dire qu'il y a un travail d'effectuer par la force sur la poutre. Donc, ce serait deux cas, là, juste pour vous montrer qu'il faut absolument, pour qu'il y ait un travail, que la force et le déplacement se fassent dans le même sens. Donc, un exemple de travail, ce serait de soulever une boîte qui était au sol. Donc, si la personne prend la boîte, la soulève dans les airs, donc la force, elle est appliquée vers le haut, et clairement, on voit que la boîte, par rapport au sol, s'élève vers le haut. À ce moment-là, il y a un travail. Donc, il y a une force qui est appliquée sur la boîte. Le déplacement de l'objet se fait, ça implique un transfert d'énergie, et comme ce déplacement-là est dans la même direction que la force, ben on va dire que s'il y a un travail d'effectuer par la personne sur la boîte. Pour calculer ça, on va utiliser la formule suivante. Donc, W majuscule pour work, ne pas confondre avec W minuscule qu'on avait vu dans les deux capsules précédentes, là, qui étaient en lien avec le poids, weight, mais là, le W est majuscule pour le travail. Comme le travail, c'est une mesure d'énergie, c'est en joules que ça va se mesurer. Ici, F, avec les deux barres obliques, ça veut dire la force parallèle au déplacement. Donc, il faut que ce soit la force qui est parallèle au déplacement, ou il faut que ce soit la force efficace, parce qu'on va parler tout à l'heure dans l'autre vidéo de force efficace. Donc, une ou l'autre, c'est la même chose, mais comme c'est une force, ça va se mesurer en newton. Puis finalement, le déplacement doit être en mètres. Donc, la force efficace, on dit que ça va être défini évidemment dans la prochaine capsule, mais avec moi, vous avez déjà vu c'était quoi la force efficace. On va juste redéfinir ça comme il faut dans une prochaine vidéo. Donc, un exemple d'application de la formule du travail, donc juste pour qu'on puisse se remettre dedans, s'il y a un petit bonhomme qui applique une force de 30 newtons, c'est ce qui est écrit ici, sur une distance de 15 mètres, pour que, en fait, c'est la boîte va se déplacer sur une distance de 15 mètres. Donc, on veut trouver le travail que le petit bonhomme fait sur la boîte. Donc, on va prendre la force qui est parallèle au déplacement.
Parallèle, ça veut dire dans le même sens, là. Hein, si le déplacement se fait ici vers la droite, le petit monsieur force vers la droite, donc les deux vont dans le même sens. La force et le déplacement sont parallèles. Donc, on prend le 30 newtons, on multiplie par le 15 mètres, donc la valeur, c'est 450 que ça nous donne. Et comme il y a un travail, donc l'énergie impliquée dans cette situation-là, il va avoir une unité de mesure en joules. Un autre exemple, on a pris une balle, on l'a lancée dans les airs. Elle atteint cette hauteur-là maximale de 20 mètres. On demande de calculer le travail sur la balle pour la ramener vers le sol lorsqu'elle retombe au sol. Donc, le travail, on ne demande pas au départ de le calculer quand on le lance. On va le calculer plutôt quand la balle est attirée vers le sol par la gravité. Donc, qu'est-ce qu'on a à mesurer là-dedans? C'est le travail, c'est ce qu'on nous demande. Donc, le travail, c'est la force appliquée fois le déplacement. Dans ce cas-là, c'est la force de la gravité. Donc, ici, on a vu ça dans les capsules précédentes. Donc, force de la gravité Fg fois le déplacement. Et là, on sait que la force gravitationnelle, c'est comme le poids. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la masse de la balle, multiplié par l'accélération gravitationnelle de la Terre, parce qu'on sous-entend que tout ça, ça se passe sur la Terre, évidemment. Là, quand c'est pas spécifié que ça se passe ailleurs, on sous-entend que c'est sur la Terre, et fois le déplacement. Donc, on y va. On a pris le 20 grammes, et là, attention, il faut tout le temps transférer ça en kilogrammes. 0.02 fois 9,8 qui est l'accélération gravitationnelle, fois le 20 mètres qui est le déplacement. Une fois qu'on a fait les multiplications, ça nous donne un travail de 3,92 joules. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération gravitationnelle, la force d'attraction de la Terre, a effectué un travail de 3,92 joules. La Terre a dépensé cette énergie-là, a fait ce transfert d'énergie-là pour ramener la balle vers le sol. Donc, on dit puisque la force est parallèle au déplacement, c'est une chute libre quand la balle s'en va vers le sol, et que la force de la gravité, elle est vers le bas. À ce moment-là, s'il y a un travail de fait, et le poids de la balle doit être déterminé à ce moment-là. Donc, le poids de la balle, c'est quoi? Mais c'est la force gravitationnelle appliquée sur la masse. Ça termine cette petite capsule-là, ce petit retour-là. Il y a une suggestion ici d'activité, la lecture à la page 105, on nous dit en bas de la page, c'est Madame Desbiens qui a fait ça, je la remercie d'ailleurs parce que c'est elle qui a préparé la présentation, puis elle a mis des numéros ici, des pages avec des numéros de référence pour se pratiquer par rapport à ça, c'est-à-dire le travail dans le cahier d'activité observatoire. Si c'est déjà fait, tant mieux, au moins vous vous êtes juste rafraîchi la mémoire là-dessus, et que vous êtes prêt pour la prochaine capsule où on va parler de force efficace.